L'histoire commence au centre commercial où l'ex-petit ami d'une fille riche, Sarah, la dérangeait et une tasse de café s'est renversée sur ses talons hauts à 100 millions de dollars. Elle était confuse quand un jeune homme est apparu devant elle. Il s'est agenouillé et a commencé à nettoyer la tache sur ses chaussures avec sa chemise. Voyant cela, son ex-petit ami est devenu encore plus en colère. Puis Sarah a proposé un rendez-vous au gars, mais son attention était sur les sacs au comptoir, alors il a refusé. Voyant cela, Sarah a impulsivement sorti sa carte de crédit en or noir et a acheté tous les sacs de créateurs. Le lendemain, elle est allée directement chez lui avec une proposition. Ses parents étaient choqués, se demandant pourquoi leur fille était devenue si sérieuse. En fait, cette fille, Sarah, était l'héritière d'un grand empire commercial, mais après le divorce de ses parents, son demi-frère est devenu un concurrent majeur pour son héritage. Maintenant, Sarah soupçonnait que son demi-frère avait une liaison avec une actrice. En enquêtant, un type étrange est apparu. Quand Sarah a refusé d'accepter son aide, le type a dit quelque chose qu'elle ne pouvait pas refuser. La pauvre Sarah a dû plier des draps avec lui. Peu à peu, la distance entre eux a diminué et Sarah ne pouvait plus se concentrer sur son enquête. Il a été révélé que le nom du gars était Eun Hao et que l'actrice avait piégé Sarah pour l'arrêter. Un jour, Sarah est allée dans un café où toutes les filles célibataires regardaient un gars. Elle a vu que c'était Eun Hao qui travaillait comme barista. Au début, elle l'a ignoré, mais quand elle a reçu une réduction 2 fois à la caisse et qu'un cœur était dessiné sur sa tasse de café, elle a souri. À partir de ce jour, partout où Sarah allait, Eun Hao semblait apparaître. Même au centre commercial, il est apparu devant elle et lui a silencieusement offert une rose rouge. Sarah était confuse, se demandant si c'était un nouveau style de flirt. Quelques jours plus tard, alors que Sarah travaillait dans son bureau, il y eut une agitation à l'extérieur. Un livreur entra sans la permission de la secrétaire. Sarah s'est un peu fâchée, mais le livreur a insisté pour remettre la lettre uniquement au destinataire réel et a même exigé de voir la carte d'identité de Sarah. Irritée, Sarah a claqué sa carte d'identité sur la table, mais l'instant d'après, elle a réalisé que le livreur n'était autre qu'Eun Hao. Maintenant, Sarah commençait vraiment à soupçonner que ce type préparait quelque chose. Mais le pauvre Eun Hao était aussi mal compris. Son rêve était de devenir prêtre un jour et pour réaliser ce rêve, il travaillait à plusieurs emplois. Mais l'histoire de Sarah et Eun Hao ne s'arrêtait pas là. En fait, le père de Sarah était venu d'une famille riche en tant que gendre, ce qui l'a poussé à travailler encore plus dur pour établir sa place. Mais étant une femme puissante, Sarah était souvent jugée par les autres. Un jour, Sarah a assisté à une réunion d'actionnaires à l'entreprise, où elle a senti que son talent était enfin accepté. Mais les vieux hommes d'affaires faisaient des blagues de mauvais goût au lieu de reconnaître son talent. En entendant tout cela, Sarah s'est sentie profondément insultée, mais elle ne pouvait pas confronter les actionnaires. Dans sa colère, elle a commencé à exprimer ses émotions en lavant sa voiture. C'est alors qu'elle a vu Eun Hao là-bas. Eun Hao a dit qu'il paierait pour le lavage de voiture, mais il a seulement demandé un café en retour. Sarah a accepté de lui acheter un café, mais quand ils se sont assis au café, Sarah a commandé un steak pour elle-même, tandis qu'Eun Hao regardait, se sentant désolée. Sarah n'a pas partagé ses sentiments, mais elle a demandé à Eun Hao pourquoi elle le croisait partout. Cette coïncidence semblait étrange à quiconque, mais le véritable rêve d'Eun Hao était de devenir prêtre, ce qui revenait à devenir ermite. Sa mère n'était pas du tout d'accord avec cela et ils ont eu une énorme dispute. Finalement, Eun Hao a quitté la maison et a décidé de travailler dur pour assurer un jour la sécurité financière de sa famille. D'un autre côté, Sarah, bien qu'elle soit milliardaire, était négligente avec sa vie. Son manoir luxueux était devenu un véritable désordre. Un jour, quand elle a vu à quel point la maison était devenue sale, elle a immédiatement appelé un service de nettoyage et exigé qu'ils envoient 10 femmes de ménage. Mais quand le nettoyeur est arrivé, Sarah a été choquée. L'entreprise avait envoyé un seul gars et il était très fort. Et ce gars n'était autre que Eun Hao. Cependant, Eun Hao ne savait même pas que la maison en désordre était en fait celle de Sarah. En voyant la pièce, il pensa « Maintenant, je comprends pourquoi le client a demandé un nettoyeur puissant. » Il a commencé son travail et Sarah a été impressionnée par ses compétences en organisation. Une fois que tout était parfait, alors qu'Eun Hao s'apprêtait à partir, il remarqua que le lustre de la maison était cassé. Il pensait aider, mais avec une seule erreur, tout le lustre est tombé et s'est brisé en morceaux. Maintenant, Eun Hao était sous le choc. Combien coûterait ce lustre ultra luxueux? Sarah pu rentrer chez elle et une fois de plus, il a été prouvé à quel point le monde est petit. Le lustre qu'Eun Hao avait cassé valait 6 800 000 $. Eun Hao a dit qu'il rembourserait l'argent en travaillant pour Sarah, mais elle a immédiatement refusé et a dit qu'il devrait simplement donner l'argent directement. Cependant, Eun Hao a insisté pour qu'il vienne tous les jours nettoyer la maison jusqu'à ce que la dette soit remboursée. Sarah était un peu sceptique à l'idée d'engager un homme comme domestique, mais Eun Hao a mentionné en passant qu'il allait devenir prêtre et qu'il n'avait aucun intérêt pour les femmes. En entendant cela, Sarah pensa que la maison en désordre était maintenant parfaitement propre et avec son emploi du temps chargé, avoir un aide serait utile, alors elle accepta. Le lendemain, ils allèrent ensemble au supermarché pour acheter tout ce dont la maison avait besoin. Mais en les voyant, personne ne croirait qu'ils étaient employeurs et employés. Ils ressemblaient à un couple. Bientôt, Eun Hao fut arrêté par un de ses anciens collègues. Sarah commença à remarquer combien de métiers différents ce gars avait exercé, car partout où ils allaient, quelqu'un semblait le reconnaître. D'ordinaire calme, Sarah devenait maintenant assez curieuse. Ce jour-là, il y avait une autre réunion d'affaires de haut niveau. Certains anciens actionnaires ont commencé avec le même vieux discours, disant que les femmes étaient seulement faites pour être belles et n'étaient pas aptes à diriger. Sarah a essayé de contrôler sa colère, mais quand elle a vu qu'ils ne la laissaient même pas servir des boissons juste parce qu'elle était une femme, elle s'est sentie encore plus blessée et a quitté la réunion. Ses actionnaires avaient probablement oublié que Sarah avait un demi-frère, Xu Zhayu. Même s'il se heurtait souvent lorsqu'il s'agissait d'insulter Sarah, Xu Zhayu a réagi immédiatement. Le lendemain, il a directement averti les actionnaires que s'ils voulaient continuer à travailler dans l'entreprise, ils devaient respecter Sarah. Sinon, ils seraient mis à la porte.
et cela ne suffisait pas. Plus tard dans la soirée, Xu Zhayu est entré dans une autre réunion d'actionnaires et les a avertis ouvertement à nouveau. Si quelqu'un maltraitait Sarah ou la forçait à servir des boissons juste parce qu'elle était une femme, cela ne serait pas bon pour eux. En disant cela, il est parti avec son style habituel, plein d'attitude. Quand Sarah est rentrée chez elle ce jour-là, elle était si fatiguée qu'elle n'avait même pas la force d'enlever son maquillage, mais son majordome intelligent et beau, Eun Hao, est immédiatement passé en mode aide. Juste à ce moment-là, la sonnette retentit. C'était Xu Zhayu. En voyant son frère, Sarah paniqua et demanda immédiatement à Eun Hao de se cacher. S'il découvrait qu'elle avait un homme comme majordome, il ne le croirait pas. Eun Hao s'est caché dans la chambre avec un petit chiot, mais à ce moment-là, un aboiement fort s'est fait entendre. Xu Zhayu comprit tout, mais dit en plaisantant qu'il devait entrer et vérifier. Sarah refusa nerveusement et voyant sa nervosité, Xu Zhayu sourit et partit. Après son départ, Eun Hao sortit discrètement, s'excusa et offrit à Sarah une belle boîte de bonbons en cadeau. Maintenant, la maison, qui semblait autrefois vide, était devenue animée grâce à Eun Hao. Il n'organisait pas seulement parfaitement la maison de Sarah, mais commençait aussi à s'occuper de sa vie. Sarah partageait toutes ses frustrations professionnelles avec lui sans hésitation. Mais un jour, Sarah commença à douter. Eun Hao avait-il un autre agenda quand elle lui a directement demandé Eun Hao répondit sans hésitation. Oui, je veux ton argent. En réalité, Eun Hao était un bénévole d'église. Son rêve était d'inspirer Sarah à aider les pauvres. En entendant cela, Sarah rit et dit Si tu veux que je fasse un don, tu devras me donner un de tes sourires. J'aime ton sourire. Eun Hao a immédiatement fait un sourire mignon et juste comme ça, le cœur de Sarah a fondu. Le lendemain, un don d'un crore a été fait à l'église. Le mentor d'Eun Hao était stupéfait et lui a dit que son sourire était un don spécial et qu'il devait l'utiliser judicieusement. À partir de ce moment, Eun Hao montrait occasionnellement son sourire charmant à Sarah et chaque fois, de nouveaux cadeaux étaient envoyés à l'église. Au début, les dons étaient uniquement pour des articles de rationnement, mais peu à peu, ils se sont étendus aux ordinateurs portables et aux smartphones. À travers ce processus, le plus grand changement s'est produit chez Sarah. L'ancienne femme d'affaires froide s'est lentement transformée en une fille mignonne et pétillante. Bien que son attitude de reine soit restée, elle a développé une innocence en elle. Un jour, le petit chiot d'Eun Hao s'est soudainement enfui. Sarah et Eun Hao l'ont poursuivi. Et lorsqu'ils ont atteint la porte, une actrice célèbre est apparue. L'atmosphère est devenue tendue. C'était la même actrice que Sarah avait autrefois enquêtée à cause de la vie amoureuse de son frère Seo Siu. En voyant Eun Hao vivre dans la maison de Sarah, un malentendu s'est immédiatement formé. Sarah était sur le point de parler, mais à ce moment-là, Eun Hao l'a tirée à l'intérieur. Elle était choquée, mais ensuite Eun Hao lui a donné un autre choc. Il a dit que le lustre qu'il avait cassé n'était pas vraiment si cher. Il a donné de l'argent et des cadeaux et a officiellement dit au revoir à Sarah. Sarah avait 1000 émotions à l'intérieur, mais elle n'avait aucune excuse pour l'arrêter. Puis, pour la première fois, Sarah, qui n'exprimait jamais ses sentiments devant qui que ce soit, posa une question inattendue à un gars qui avait 12 ans de moins qu'elle. Pour son anniversaire, son père lui a envoyé un plan de calendula, ce qui signifiait que le bonheur viendra. Sarah ressentit une légère chaleur dans son cœur. Le lendemain, il y avait une réunion de famille et elle pensa que c'était peut-être pour son anniversaire. Mais quand elle vit l'actrice là-bas, son humeur changea. Il s'avéra que cette célébration était pour son frère, Xiu, et sa petite amie. Cependant, Xiu sortit alors un cadeau et le donna à Sarah. Cela signifiait qu'il n'avait pas oublié son anniversaire. Après la fête, quand Sarah partait, l'actrice la arrêtait. Il y avait encore un malentendu entre elles, mais ce qu'elle a dit a blessé Sarah intérieurement. Comme si elle avait trouvé une raison ou attendait une excuse, Sarah a immédiatement appelé Eun Hao, mais Eun Hao a dit qu'il était au travail. En entendant cela, Sarah a passé un autre appel. Eun Hao n'y a pas prêté beaucoup d'attention, mais bientôt une fille est venue vers lui et a dit « Votre patron vous a appelé ». Il a essayé a expliqué qu'il était au travail, mais ensuite la folle a directement dit que le magasin fermerait aujourd'hui. Eun Hao et le commerçant ont été complètement surpris en apprenant que son patron avait acheté le magasin. Assis à la table du dîner avec Sarah, Eun Hao pensait que Sarah était de nouveau contrariée à cause de ces vieux messieurs. Mais Sarah a expliqué que cette fois, c'était à cause de sa famille. Sa fête d'anniversaire, à laquelle elle pensait être incluse, n'avait rien à voir avec elle. Eun Hao a dit nerveusement « J'ai vu ta carte d'identité ». Ton anniversaire n'était pas aujourd'hui. Sarah a rapidement clarifié « Mon vrai anniversaire est différent de ce qui est sur la carte d'identité ». Eun Hao a gardé cela à l'esprit. Il a appelé le personnel et a demandé à payer l'addition. Sarah a refusé, mais Eun Hao a insisté sur son point. Ce soir-là, quand Sarah a quitté le travail, Eun Hao l'attendait dehors près de son bureau. Sarah trouvait un peu étrange que Eun Hao soit si proactif, mais ensuite, Eun Hao a sorti un gâteau d'anniversaire. Il pensait que Sarah n'avait pas eu de gâteau pour son anniversaire et il voulait se rattraper. Quand Sarah a vu Eun Hao avec un gâteau et des bougies, elle a ressenti une chaleur étrange à l'intérieur. Sarah a dit « J'ai reçu une fleur pour mon anniversaire dont le langage floral était « Le bonheur viendra ». Eun Hao fut choqué d'entendre cela et son expression devint encore plus compliquée. Sarah prit une profonde inspiration et sentit qu'elle comprenait les émotions de Eun Hao. Sans rien dire de plus, Sarah se retourna et s'éloigna. Eun Hao resta là, tenant le gâteau comme s'il avait été rejeté. De retour au bureau, Sarah ne réagit pas comme d'habitude. Elle ne s'est pas inquiétée, n'a pas pleuré, ni ne s'est sentie triste. Au lieu de cela, elle a joint ses mains et a prié comme si elle souhaitait le retour de Eun Hao. Eun Hao, toujours incapable de comprendre le rejet de Sarah, continuait à ressasser ses mots dans son esprit. En passant devant un fleuriste, il ne put résister à sa curiosité. Il a demandé au commerçant quelle fleur avait le langage des fleurs, bonheur à venir. Le commerçant lui a montré le calendula, le souci doré, et a dit que cette fleur avait une autre signification, l'amour compatissant et la tristesse de la séparation. À ce moment-là, Sarah regardait aussi la même fleur et lisait la même signification.
Puis un jour, Sarah vit Yun-hao venir à sa rencontre à nouveau et dans sa main se trouvait ce même souci doré. Dès que Sarah s'approcha de lui, Yun-hao lui tendit la fleur. L'espoir de Sarah se transforma rapidement en déception. Le geste de Yun-hao était si douloureux pour elle parce qu'elle comprenait que sa gentillesse la blessait encore plus. Cette fois, Sarah ne perdit pas plus de temps, se retourna et s'éloigna. Mais Yun-hao dit quelque chose. Sarah lui lança un regard profond puis répondit. Yun-hao était toujours confus. Peut-être que pendant un certain temps, ses sentiments pour Sarah avaient changé, mais ce changement était très difficile pour lui et il a décidé qu'il franchirait cet obstacle lui-même. Un invité inattendu est arrivé aujourd'hui au bureau de Sarah. C'était un homme qui était venu intentionnellement pour donner un message spécial à Sarah. Il s'appelait Choi Ki-ho qui retournait en Corée du Sud. Quand Sarah a entendu cela, son visage est devenu assez complexe. Sarah savait que malgré le fait d'être née de son père et de son ex-femme, elle était une prétendante à l'héritage. Mais son frère, Xu Ziyu, qui était le véritable petit-fils du président Lin, était plus éligible. Maintenant, si Sarah devait rivaliser avec son frère, elle aurait besoin d'un soutien externe et Choi Ki-ho était ce soutien qui avait été discuté plus tôt pour le mariage. Sarah sentait que ce mariage n'était qu'une affaire commerciale, mais maintenant que Yun-hao était entré dans sa vie, elle était confuse. Si elle ne se mariait pas, elle perdrait la lutte pour l'héritage avec son frère. Mais si elle se mariait, qu'adviendrait-il de Yun-hao? En regardant la fleur de calendula dans son bureau, Sarah rassembla le courage en elle. Elle appela immédiatement Yun-hao. Yun-hao était à l'église à ce moment-là, parlant au prêtre de ses sentiments. Le prêtre lui a dit que peut-être s'il portait la robe du prêtre, il trouverait des réponses à ses décisions. Yun-hao a suivi le conseil du prêtre et a commencé à marcher vers l'entrée de l'église en robe de prêtre. À ce moment-là, Sarah est également arrivée à l'église et voir Yun-hao a adouci un peu son cœur. Elle a pensé que peut-être Yun-hao avait pris ses décisions et qu'il était maintenant prêt. Sarah regarda Yun-hao descendre les escaliers et les larmes lui montèrent aux yeux. Yun-hao comprit que Sarah avait besoin de comprendre, mais à ce moment-là, Sarah cessa d'écouter. Yun-hao a suivi Sarah et est arrivé chez elle. Sarah avait l'impression qu'il essayait de justifier ses actions, mais Yun-hao a dit « Je sais que tu es marié, ton fiancé est Choi Ki-ho ». Le visage de Sarah a changé instantanément, car bien qu'elle soit effectivement en couple avec son fiancé, elle n'avait jamais partagé ses vrais sentiments. À ce moment-là, Choi Ki-ho est également entré. Il était le fiancé de Sarah, et avec son attitude royale, il les regarda tous les deux. Sarah savait que ce n'était pas le moment de parler, alors elle dit à Yun-hao de partir. L'entrée de Choi Ki-ho et sa démonstration de dominance rappela à Sarah que tout était une affaire pour lui. Il lui a dit qu'il avait un point faible concernant Xu Ziyu. Sarah pensait que cette information pourrait être importante. Sarah est allée voir son frère, Xu Ziyu, et a regardé les dossiers médicaux que Choi Ki-ho avait donnés. Xu Ziyu souffrait d'une prosopagnosie sévère après un accident. Si Sarah devait faire quelque chose contre son frère, cela pourrait être un défaut fatal. Mais quand Sarah a réalisé cela, son cœur s'est éclairci. Elle a pris position contre Choi Ki-ho. Sarah a ensuite changé sa position dans sa vie professionnelle et personnelle. Choi Ki-ho n'a pas aimé ce changement et, de colère, il a jeté de l'argent sur la route. Sarah a ressenti un peu de haine en voyant cela. À ce moment-là, Sarah a décidé d'inviter Yun-hao à un rendez-vous. Mais quand Yun-hao a vu un sac tout neuf dans le magasin, il a légèrement ignoré l'invitation de Sarah. Mais Sarah a sorti sa carte noire et a acheté tous les sacs haut de gamme. Ensuite, Yun-hao et Sarah sont allés à un petit stand de rue. L'humeur de Sarah était encore un peu mitigée, mais son cœur s'était un peu adouci, comme si quelque chose de vieux et de nouveau se mélangeait. L'esprit de Sarah était un peu triste en pensant que Yun-hao était maintenant devenu prêtre, alors elle essayait de montrer ses émotions de manière très décontractée. Quand Yun-hao a remarqué son comportement, il lui a dit directement. Sarah répondit doucement qu'elle était une mauvaise femme, fausse, et qu'elle voulait juste qu'ils restent amis. Yun-hao sourit un peu et Sarah continua simplement à le regarder. Le lendemain, Sarah annonça à tout le monde lors du banquet de sa famille sa décision. Elle dit ouvertement à tous qu'elle n'épouserait pas Choi Ki-ho, car elle ne l'aimait pas du tout. Le père de Sarah a soutenu sa décision et s'est tenu joyeusement à ses côtés. Le frère de Sarah savait déjà que la décision de Sarah ne concernait pas seulement le fait de ne pas épouser Choi Ki-ho, mais aussi de faire secrètement quelque chose contre son frère. Cette révélation a allégé le cœur de tout le monde et l'obstacle du mariage a été levé. Après le dîner, Sarah et son frère quittèrent la maison. C'était la première fois que Sarah appelait sincèrement son frère et exprimait ses décisions. Sarah pensait qu'elle n'avait plus besoin de se battre avec son frère pour l'héritage, car elle avait autre chose en tête, une autre bonne décision. Quelques jours plus tard, Choi Ki-ho a découvert que le mariage était annulé. Il est allé furieux au bureau de Sarah. Sarah est restée calme et lui a dit qu'elle voulait rompre le mariage. Choi Ki-ho s'est mis très en colère et a dit « Je t'aidais seulement parce que je pensais que tu étais sans défense ». Puis il l'a menacée. Mais comme Sarah ne répondait pas, Choi Ki-ho a retenu sa colère et a quitté le bureau. Sarah regarda tranquillement Yun-hao qui restait ferme dans sa décision. Le visage de Sarah arborait un sourire. Sa décision était absolument correcte. Yun-hao rentra chez lui et parla à sa famille après longtemps. Sa famille, qui s'était auparavant opposée à sa décision de devenir prêtre, le soutenait maintenant. Yun-hao se sentait un peu mal à l'aise, car il trouvait le moment inconfortable. Il ne dit rien et alla dans sa chambre. Ses parents ne dirent rien, mais sa sœur comprenait tout. Sa sœur a immédiatement demandé à Eun-hao s'il était en couple avec quelqu'un. Elle montrait beaucoup de curiosité et embêtait Eun-hao. Entre-temps, une voiture de luxe s'est arrêtée près de Eun-hao et de sa sœur.
Sa sœur a vu la voiture et a ensuite remarqué une belle femme en sortir. Elle a pensé « Qui est-ce ?» Et surprise, elle a dit « Eun-hao a choisi une si belle fille pour lui ?» Sarah pensait que son frère quitterait Eun-hao. Alors elle s'est sentie un peu inquiète. Eun-hao était confus, mais il a passé un bon moment avec Sarah dans la voiture. Ils ont officialisé leur relation et sont sortis dîner. Là, ils ont discuté de leur projet d'avenir. Eun-hao a dit que maintenant qu'il ne devenait pas prêtre, il pensait à trouver un autre emploi. Quand Sarah a entendu qu'Eun-hao pensait à devenir juge, elle a été un peu choquée car les examens judiciaires en Corée du Sud sont très difficiles. Mais Eun-hao a souri et lui a dit qu'il avait obtenu son diplôme du département de droit de l'université de Séoul, donc c'était tout à fait faisable pour lui. Sarah a réalisé que c'était la raison pour laquelle la famille d'Eun-hao ne voulait pas qu'il devienne prêtre, car il est difficile pour une famille d'accepter un tel choix de carrière pour leur enfant. Après le dîner, Sarah a proposé de déposer Eun-hao chez lui. Ils ont parlé de rencontrer les parents de l'autre et Eun-hao a senti que voir le statut de la famille de Sarah pourrait lui mettre beaucoup de pression. Quand Sarah est sortie pour déposer Eun-hao, elle a dit « Tu n'as pas payé ton tarif de voiture ». Eun-hao était un peu confus, mais il a finalement décidé de déposer Sarah. Le lendemain, quand Sarah est allée chercher Eun-hao à l'école, un camarade de classe a attiré son attention. Sarah voulait d'abord l'ignorer, mais en voyant Eun-hao, le camarade de classe est devenu un peu jaloux. Sarah a remarqué qu'Eun-hao n'aimait plus sa jalousie. Sarah comprenait que pendant cette période, leur relation avait changé. Maintenant, Eun-hao se sentait possessif envers Sarah, et Sarah pensait que des malentendus pourraient survenir à l'avenir, alors elle a décidé de prendre un jour de congé pour donner de l'espace à Eun-hao et visiter sa maison pour parler à ses parents. Quand Sarah est allée chez Eun-hao, elle a directement dit à ses parents qu'ils devaient parler de leur profession. Cela allait les choquer, mais le but de Sarah était de montrer à Eun-hao que leur relation n'était plus seulement entre eux, mais était devenue un engagement formel. Après cela, la vie de Sarah et Eun-hao est devenue plus confortable et détendue, et ils résolvirent d'abord la pression entre leurs familles avant de la résoudre entre eux. Ils ont commencé à passer du temps ensemble dans leur propre monde, et maintenant ils n'avaient plus peur de rien. Et avec cela, cette histoire se termine.